Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Star en Maths TV, donc plutôt au niveau terminal S tout de même, dans laquelle nous allons en fait voir comment on peut trouver la limite d'une suite, et plus précisément d'une suite de la forme UN égale A1n plus B1, le tout sur A de n plus B2, donc il faut bien sûr imaginer que A1, B1, A2 et B2, tous ces nombres-là en fait ont des valeurs, d'accord? Donc tu auras bien sûr dans un exercice UN égale par exemple 2n moins 1 sur 4n moins 5, ce genre de choses. Donc ce genre de suite, qui est défini de façon explicite, c'est-à-dire un directement en fonction de n, eh bien tu peux l'étudier assez facilement. Et on appelle ça ici donc une fraction rationnelle, hein, quand tu as un sous cette forme, c'est une fraction rationnelle. Et même plus précisément, on appelle ça ici une fonction homographique, puisque en haut tu as un polynôme de degré 1, c'est-à-dire une fonction affine, et en bas un polynôme de degré 1 aussi. Bref, ça c'était juste comment on appelle ce genre de fraction, hein, donc fraction rationnelle dans le cas général, c'est-à-dire un polynôme sur un polynôme, et quand tu as un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 1, eh bien c'est ce qu'on appelle une fonction homographique. Donc ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est tout simplement comment aborder un calcul de limite. Donc quand on te demande de calculer une limite de suite, comment faire? Donc là je vais t'expliquer un petit peu comment faire dans cette vidéo, tu vas avoir des indices pour savoir faire ça par la suite. Ensuite, comment faire quand tu es face à une forme indéterminée? Donc tu te souviens que les formes indéterminées, il y en a plusieurs, ici je te les ai rappelées, donc je t'ai rappelé en fait les quatre principales, il y en a 7 au total, hein. Donc la première c'est l'infini sur l'infini, la deuxième 0 sur 0, ou 0 fois l'infini, ou l'infini moins l'infini. Ça, ce sont vraiment les formes indéterminées classiques. Et enfin, eh bien, je vais te donner une tactique qu'on utilise très fréquemment en mathématiques pour justement déterminer une limite de suite, et parfois même une limite de fonction, hein, parce que cette tactique marche aussi quand tu veux trouver une limite de fonction. Et bien cette tactique, ça consiste à factoriser en haut et en bas, c'est-à-dire dans notre fraction ici, en haut et en bas par le terme qui varie le plus. Et je vais t'expliquer bien sûr dans cette vidéo ce qu'est le terme qui varie le plus, et tu vas voir que cette tactique va te permettre de lever le cas d'indétermination, c'est-à-dire de te débarrasser de cette forme indéterminée et de savoir si oui ou non ta suite a une limite. Donc cette suite UN égale 2n-1 sur n-5. Alors là, tu as affaire, tu es d'accord, à une fraction. Bon, toujours, le but de l'exercice, c'est de calculer la limite de cette suite. Donc si Jérôme, tu veux essayer de trouver ça quand n, bien sûr, tend vers plus l'infini. Quand on parle de la limite d'une suite, je répète encore, c'est toujours quand n tend vers plus l'infini. Donc on n'est pas forcément obligé de le dire. Bien sûr, il faut l'écrire quand même. Voilà. Alors là, comment tu ferais, Julia? Tu tombes là-dessus comme ça, c'est pas forcément évident, hein. Si tu vois ça pour la première fois, c'est pas forcément facile, hein. Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement transformer ton quotient, ici ta fraction. Donc 2n-1, déjà tout seul, eh ben, est-ce que tu peux me dire vers quoi ça tend 2n-1? Juste le numérateur, quand n tend vers plus l'infini. Est-ce que tu saurais me dire ça, Julie? Euh, Tu vois, si je prends 2n, sans considérer le moins 1, 2n ça tend vers quoi? Vers plus infini, Bah puisque oui, 2 c'est oui, positif. Ouais. oui, tout à fait, puis tu multiplies, c'est comme si tu multipliais, entre guillemets, l'infini plus l'infini par 2. Donc 2 fois plus l'infini, c'est toujours plus l'infini, pas de problème là-dessus, hein. Donc tu es d'accord que si je rajoute moins 1 à plus l'infini, je vais le noter entre guillemets, hein, c'est jamais ce qu'il faut écrire sur votre copie, mais c'est pour bien comprendre. Si je fais plus l'infini moins 1, bah à la fin ça me donne toujours plus l'infini. Ça va? Ouais. Ok. Donc là on vient de démontrer de façon un petit peu rapide que 2n-1, la limite de cette chose-là, c'est plus l'infini. Donc sur votre copie, hein, vous mettriez limite. En fait, il faut décortiquer les calculs des limites pour bien montrer au professeur que vous avez compris. Donc limite de 2n quand n tend vers plus l'infini, et bien ça c'est clairement plus l'infini. Il n'y a aucune démonstration supplémentaire à écrire pour ça. Donc après, hein, ce que tu mettrais, c'est limite de 2n-1, et bien ça c'est plus l'infini. Toujours quand n tend vers plus l'infini. Ok pour ça. Ouais. Pour le dénominateur, ben c'est la même chose, puisque limite de n-5, c'est quoi la limite de n-5? Quand Non, n 5, tend c'est vers... plus infini aussi, hein, puisque Oui, n, c'est un n. Ouais. oui, tout à fait, c'est ça. C'est plus l'infini parce que n il tend vers plus l'infini et t'as beau lui enlever 5, ça change pas, ça change rien, pardon, au fait que c'est toujours plus l'infini. Ok. Ouais. Donc là-dessus on est d'accord.
Donc là, il y a un problème, fondamentalement, parce que tu as plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, et ça aussi. Ça va? Et plus l'infini sur plus l'infini, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Un cas indéterminé aussi, voilà, une FI, comme le dit Jérôme, tout à fait. Donc clairement, plus l'infini sur plus l'infini, c'est un cas que tu ne connais pas, enfin, au premier abord, tu ne sais pas si ce truc-là, cette fraction, ce quotient tend vers quelque chose ou pas. D'accord, Julia? Donc là, Oui. ce qu'il faut faire, ça ne veut pas dire du tout que la limite n'existe pas, mais par contre, il faut changer, comme me dit Jérôme, l'écriture de cette chose-là. C'est très bien, Jérôme, donc c'est ça le but. Il va falloir changer l'écriture de cette chose-là pour voir, pour qu'on étudie un petit peu plus en détail si cette chose-là tend vers quelque chose. Tu comprends? Oui. Donc, eh ben, le changement d'écriture qu'on va faire, eh bien, il est un petit peu subtil, il faut comprendre le pourquoi on fait ça. C'est tout simplement qu'on va factoriser en haut par le terme qui varie le plus. Ça, je vais le répéter plusieurs fois pendant l'année parce que c'est une technique, c'est vraiment une tactique, une technique qui revient très souvent dans le calcul des limites. On factorise en haut par le terme qui varie le plus. Alors, quel est le terme qui varie le plus au numérateur, à ton avis? C'est le N. Oui, c'est le n. Moi, je dirais même que c'est tout simplement le 2n. Voilà. Deuxième. 2n, il varie bien plus que 1, parce que 1, tout simplement, ça varie pas. Donc, tout varie Oui. plus que 1, entre guillemets. Hein. 2n, ça varie. Ouais. Ok, donc on va factoriser par 2n. Et en bas, ben, même principe, on factorise par n. C'est-à-dire le terme qui varie le plus entre n et moins 5. Donc, on factorise en haut par 2n, c'est parti, donc 2n, fois, on ouvre les parenthèses, donc là on commence à savoir factoriser en terminale S, hein, normalement. C'est vraiment une opération qu'on voit souvent, et ça sert énormément. Et donc là, je pense que vous avez compris que ça va donner 1. Et derrière, c'est là que parfois on peut avoir un petit peu de mal quand on n'a pas trop l'habitude. J'ai l'impression qu'il y avait une petite hésitation là-dessus, Julia, c'est 1 sur 2n. Oui, là, après, j'avais compris finalement. Voilà, ouais, je comprends que tu avais compris après, mais c'est vrai qu'au premier abord, Oui. il faut comprendre ça parce que c'est comme si tu avais ton moins 1 qui est toujours là. Il est toujours là, ton moins 1. Tu vois, mais tu divises par 2n, tout simplement. Parce que quand tu vas redévelopper, ben, pour vérifier, tu as 2n fois 1 sur 2n, donc les 2n s'en vont. Donc ça fait moins 1 qui reste là. Donc, ok pour ça. Et puis pour le bas, eh ben, ça va être même principe. Et donc en bas, ça donne n fois eh ben, 1 moins 5 sur n. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as appliqué ce changement d'écriture-là? Eh bien, les n, ils s'en vont. Tac, ils peuvent se simplifier ici. Là, t'as vu, on n'a pas mis de limite encore. Hein. On n'a pas mis de limite. Hein. On a juste transformé ce un, le calcul, enfin l'écriture de un pour être plus précis. Ça va? Donc on va arriver enfin à ceci, c'est-à-dire que tu vas obtenir 2. Tu vois, je peux mettre le 2 devant, hein, tu as 2 sur 1 si tu veux. 2, tu me dis, hein, Juliette, n'hésite pas à me couper si tu as une Oui, petite... d'accord, c'est bon. Ok. Donc, et puis même si je suis trop lent, hein, tu me dis, donc moins Non, 1, non, c'est bien, ça va. c'est bien. Oui. D'accord, pas de problème. Donc 1 moins 1 sur 2n et 1 moins 5 sur n. Et là, c'est un petit peu la magie de cette tactique, c'est que regardons ce qui se passe dans les parenthèses. Alors là, bon, j'ai mis une parenthèse totale, c'est pas franchement utile. Bon, là, il n'y a pas besoin de mettre de parenthèse, parce que j'ai enlevé le 2, je l'ai vraiment mis devant. Hein. Et ben, le 1 sur 2n, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers quoi, à ton avis? 1 sur Alors, 2n. Juste cette je chose. pense que deuxième, Oups. vers plus infini aussi. Alors 2n, oui. 2n, oui. Oui, Mais 1 sur 2n. Toi, tu as 1 sur plus l'infini. Hop. Donc, Tu vois, tu as 1, tu considères bien 1, et tu le divises par un nombre qui tend vers un truc très très grand. Bah ça va te donner 0. Tu vois, imagine, ça fait 1 sur 10 000, ça fait 0,0001, un truc comme ça, tu vois. Si je fais 1 sur 1 milliard, faut rajouter plein de zéros. Donc ça fait 0 en fait. 1 sur plus l'infini. De la donc même là, façon que... Ouais, je t'écoute. Donc là, la limite, elle serait de 0, c'est ça? Alors attention, j'ai juste dit la limite de ce terme-là, hein. Juste ce terme-là. Oui, oui, oui. Ok, donc ça c'est 0, clairement. 5 sur n, ça tend vers 0 aussi. D'accord? Donc faut pas le noter comme ça sur votre copie, hein. Vous le mettez bien. Limite de 1 sur 2n quand n tend vers plus infini, c'est égal à 0. Limite de 5 sur n aussi. Et vous mettez
limite de 1 moins 1 sur 2n. C'est toujours un petit peu long à écrire, les limites. Mais si vous écrivez bien toutes les étapes, eh bien, ça sera bon hein, à la fin. Limite de 1 moins 1 sur 2n, du coup. La limite de tout ce numérateur, ça vaut combien, à ton avis? 1 moins quelque chose qui tend vers 0. Ça serait de 0 aussi. Bah non, en fait, tu te compliques la vie. C'est juste 1 moins 0, donc 1. Tu vois? Ça, faut vraiment imaginer cette chose-là que je viens d'entourer en rouge, 1 sur 2n, que ça tend vers 0. Ça- D'accord, j'ai compris. Ah, c'est bien. Oh mon Dieu. C'est bien, ça vient. Oui. Et ensuite, bah, le 5 sur n, bah, tu vois, 5 sur n, ça tend vers 0. Donc 1 moins quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers 1. Tout ça. Oui. Voilà. Donc, Donc ça, faudrait encore l'écrire. Là, je vais un peu vite, hein, je mets des grosses flèches, mais le but, ce serait de ouais. détailler ça. Hein. Enfin, de juste décrire ce genre de choses. Voilà, et ça tend vers 1. Et donc, toute la fraction qui nous reste, bah, ça tend vers 1 sur 1. Et 1 sur 1, et bah, c'est 1. Tu vois? Donc, en fait, tout ça, enfin, on arrive à notre limite finale, bah, ça tend vers 2, qui est toujours là devant, hein, qui est notre petit coefficient multiplicateur, finalement, 2 fois 1. Donc 2. Donc, la limite de ta suite, bah, c'est 2. Tu vois? 2 fois. Ah oui. D'accord. Et donc le résultat final, on va écrire pour. Ça va être limite Limite de un égale. Ok. égale 2. Donc tu mets quand n, bien sûr, tend vers plus l'infini. Donc là, à la D'accord. fin, sur ta copie, tu mettrais la suite est convergente et elle converge vers 2. Ça va? D'accord. Et quand Elle est elle... convergente quand il y a une limite et Quand elle t'as est une... divergente. Alors ouais, alors il faut être précis. C'est presque ça. Il faut préciser un petit peu plus. Elle est convergente quand il y a une limite finie. Si par exemple ta suite tend vers plus l'infini, eh bien ça, c'est pas une limite finie. Quand je dis finie, c'est-à-dire un nombre, tout simplement, un nombre réel. Ça va? Ouais. Ah, Donc donc là, quand il y a plus l'infini, elle n'est pas convergente. elle est divergente. Voilà. Elle n'est pas convergente, donc divergente, c'est la même chose. D'accord. Ça va? Et donc là, quand tu as un petit peu l'habitude, tu le vois directement quand tu vois ce type de... On appelle ça, hein, d'ailleurs, j'ai dit une fraction, et pour être plus précis, c'est ce qu'on appelle une fraction rationnelle. C'est-à-dire que en haut, tu as, un petit polynôme, et en bas, tu as un petit polynôme. Je dis petit parce qu'en fait, ce sont des polynômes de degré 1. Tu vois, c'est du type an plus b. Oui. Ça, c'est un polynôme, hein. Voilà. Polynôme, je vous rappelle, c'est les choses du type A3x exposant 3 plus A2. Bon, c'est pas grave la notation, hein, c'est A3, A2, c'est pas grave. C'est surtout les x cubes, x au carré, plus A1x, plus une constante. Vous connaissez les polynômes du second degré, hein, que vous avez bien étudié en première S, avec delta, etc., etc. Voilà, tout simplement. Et donc, vu qu'ici on a une fraction rationnelle, eh bien, quand il s'agit de calculer une limite, comme on a fait ici quand n tend vers plus l'infini, eh bien le but, c'est de factoriser comme on a fait, de changer l'écriture, comme m'a dit Jérôme. Donc, on factorise par le terme qui varie le plus, en haut et en bas. Voilà. Et donc, à la fin, ça nous permet vraiment de nous, de nous en sortir, tout simplement, parce qu'au début, on avait quand même une forme indéterminée. Et donc, quand on a une forme indéterminée, il faut essayer de ne pas s'arrêter là, il faut changer l'écriture de la chose. Ça va, Julia? Oui. Ok, très bien.